Ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la page de la télé Global Télévision GTV. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Voici les titres. Appel à la paix, le message principal des homélies formulé à l'occasion de la messe de Noël fêtée ce mercredi 25 décembre. Noël, un événement marquant la naissance de Jésus-Christ. Ce matin, abbé Paul-Louis Édouard Sarr a dirigé la messe à l'église de Grand-Yoff. Vous l'aurez ou vous l'entendrez dans ce journal. À suivre, pendant ce temps, une tradition bien ancrée en Noël, les bûches, l'ingrédient essentiel pour faire jaillir la magie de Noël. Certaines familles perpétuent tant bien que mal la tradition. On fera un tour chez les pâtisseries, en même temps chez les salons de coiffure. La fête rime bien sûr avec la mise en beauté pour la jeune féminine. Reportage aussi à suivre dans cette édition. Et puis sur l'international en Côte d'Ivoire, l'on nous informe de la fermeture de plus de 150 cliniques clandestines. Cela fait suite d'une opération coup de poing menée par la direction des établissements privés et professionnels sanitaires dans plusieurs régions du pays. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Ce 25 décembre, la communauté chrétienne fête Noël qui marque la naissance de Jésus et Christ. Pour sauver l'humanité, l'abbé Paul-Louis Édouard Sarr de l'église de Grand-Yoff et certains des fidèles catholiques sont revenus sur l'importance de Noël à l'occasion de la messe. Reportage signé Djibril Niane Ndarté-Gueye. La naissance de Jésus-Christ est célébrée ce mercredi 25 décembre partout dans le monde. L'abbé Jean-Paul-Louis Édouard Sarr de la cathédrale de Grand-Yoff a, dans son homélie, invité les chrétiens à toujours cultiver la paix, mais surtout le partage. Le message qu'elle a lancé aux fidèles chrétiens, je l'ai dit pendant la messe, à l'homélie, c'est Dieu qui vient parmi nous. Il envoie des messagers pour nous annoncer cette bonne nouvelle. La naissance d'un enfant. Et il y a des gens qui nous ont précédés à la crèche pour adorer l'enfant. Et ce n'étaient pas des riches, c'est des gens très très pauvres. Pour dire, il vient pour tout le monde, mais plus particulièrement pour les gens de faibles conditions. C'est toujours un plaisir d'assister à la messe de Noël, parce que depuis le début du mois, on prépare la naissance de Jésus-Christ. Du coup, ça a toujours été comme ça, chaque année. On est content tout le temps. Les fidèles venus célébrer Noël ont magnifié le discours de l'abbé et ont salué le déroulement de la fête. Et tout cela, ça va dans le sens d'apprendre à partager, à aimer entre nous, à savoir pardonner, à respecter son prochain. Et de dire à tous les Sénégalais d'accepter le don que Dieu a donné à chacun d'entre nous. Si nous voulons vivre en paix, si nous voulons vivre en liberté, il faut que chacun respecte son prochain. Joyeux Noël à tous les... Noël symbolise la paix, la renaissance, l'espérance pour bon nombre de chrétiens. Ainsi, la célébrer est une obligation pour la communauté chrétienne. Ainsi, nous leur souhaitons joyeux Noël. En cette période de Noël, les fidèles chrétiens font leur commande de petits fours, bûches, entre autres. Viennoiserie, un tour chez les pâtisseries nous permet de faire le constat. Ces gâteaux décorent les vitrines. Les bûches sont une tradition pour Noël bien perpétuée par les chrétiens. Reportage signé Ndele Ndiaye Ndarté-Gueye. Pour les fêtes de Noël, beaucoup de familles chrétiennes ne souhaitent pas lâcher du lest chrétien pour de belles festivités. Ainsi, des commandes de bûches de Noël et des petits fours se font dans les brioches dorées. Oui, les ventes vont à flot en ce moment. Et on en profite aussi pour dire aux autres de venir faire les commandes, parce que les commandes vont à merveille en ce moment. Ils viennent petit à petit, mais d'ici le 31 décembre, ils vont encore faire des commandes. Oui, on reçoit des commandes, mais pas comme les autres années. Les clients viennent petit à petit. Ces vendeurs nous informent que les pâtes salées et sucrées se vendent actuellement à merveille. Les pâtes sucrées comme salées sont actuellement les plus vendues en cette période. Il y a les plateaux sucrés, il y a aussi les bûches de Noël, il y a les gâteaux. Les bûches de Noël, puisque c'est la veille de Noël, donc
les prix, comment dirais-je, les produits en vogue, c'est les bûches de Noël. De 11 000 à 16 000. Oui, ils viennent petit à petit, mais d'ici demain, ça va arriver. Pour l'instant, on est favorable. En fait, c'est la crise, c'est partout, hein, mais ça vient quand même. On a espoir que ça va bouger. Ça va bouger. Les bûches de Noël, une tradition chrétienne pour les fêtes. Certains les commandent en cette période, car selon eux, en plus d'être un vrai régal, elles ne peuvent pas manquer à l'appel pour sa marque particulière de la magie de Noël. Après les pâtisseries, place aux salons de coiffure qui ont une cote en cette période de fête de fin d'année. Entre coiffure, pose, cils ou ongles, et même le maquillage, les salons accueillent pas mal de clientèle très soucieuse de la mise en beauté pour attirer les regards. Aïssatou Ba. Pose, cils, ongles, soins de visage, défrisage de greffage, les femmes à la quête de la beauté à tout prix ruent vers les salons de coiffure en cette période de fête. Actuellement, on reçoit petit à petit de clientes et on espère en recevoir plus pour le 31 décembre. Le choix de coiffure est varié, mais en cette période de fête, les tresses se font rarement. La clientèle s'intéresse plus aux perruques, à la pose, cils et ongles. C'est ce que nous confient ces jeunes coiffeuses en pleine activité. Les femmes s'intéressent de plus en plus aux perruques. Du coup, elles font des tresses simples pour les greffages. Oui, les femmes préfèrent les perruques, pose, cils et ongles et tout ce qui est en rapport d'ailleurs avec l'esthétique. Cependant, les femmes de nos jours, pour plus d'efficacité et moins de dépenses, préfèrent subir une formation en make-up et se maquiller elles-mêmes chez soi, un changement qui impacte sur la productivité des salons de coiffure et autres instituts de beauté. Effectivement, la plupart c'est dommage que la plupart de nos clientes se maquillent elles-mêmes. Elles font des formations à courte durée pour pouvoir se maquiller seules et être indépendantes. Fête et rime avec beauté, c'est la raison pour laquelle les salons de coiffure ne désemplissent pas et accueillent plus de clientèle en ces temps de Noël que d'habitude. Même si le rush n'est pas constaté, certaines coiffeuses disent garder l'espoir de tirer leurs épingles du jeu d'ici à la fête de la Saint-Sylvestre. En Côte d'Ivoire, plus de 150 cliniques des clandestines viennent de fermer leurs portes pour non-conformité. Une opération coup de poing menée par la direction des établissements privés et professionnels sanitaires DEP dans plusieurs régions du pays. Ces centres de santé jugés dangereux pour les patients ne respectaient pas les normes en vigueur. Et puis sur l'international, surmonter les divisions et faire taire les armes, tels sont les mots qu'a employé le pape François mercredi 25 décembre, lançant un appel à la paix dans le monde pour les célébrations de Noël, alors que de multiples conflits et des crises humanitaires sévissent encore à Gaza, en Ukraine et au Soudan, comme chaque année lors de son traditionnel message Urbi et Orbi à la ville de Rome et au monde, retransmis en Mondovision. Le chef de 1,4 milliard catholiques s'est livré à un tour d'horizon des principaux conflits et foyers de tension dans les deux hémisphères, devant des milliers de fidèles réunis sur la place Sainte-Pierre au Vatican. Le pape de 88 ans, la voix essoufflée, a de nouveau dénoncé la situation humanitaire désastreuse à Gaza et renouvelé ses appels à un cessez-le-feu et à la libération des otages israéliens aux mains du Hamas. Mardi soir, lors de la messe de Noël, il avait déjà dénoncé les enfants mitrailler, les bombes sur les écoles ou les hôpitaux, une allusion aux frappes israéliennes sur Gaza dont il a dénoncé cette semaine la cruauté, suscitant. Et puis l'année 2024 a été marquée par des développements contrastés pour l'économie sénégalaise, oscillant entre des avancées majeures et des controverses entourant
la gestion des chiffres économiques par l'ancien régime. L'année 2024 fut marquée aussi par le lancement des référentiels de l'agenda 2050, entre autres faits marquants, passés en revue par Mansour Diassé dans son réécoute rétro. Nous l'écoutons. L'économie sénégalaise s'est montrée résiliente en 2024 dans un contexte de changement de régime conjugué à une inflation persistante quoique en baisse. La croissance du PIB réel est estimée à 4,3%, moins 1,5% par habitant en 2023. Lancé le 14 novembre 2024, le référentiel Sénégal 2050, agenda national de transformation autour de la gouvernance et de l'engagement panafricain, de l'aménagement et du développement durable du territoire, du capital humain et de la justice sociale et de l'économie compétitive ainsi que de la création d'emplois reste un point focal des faits saillants de l'année 2024. Le référentiel 2050 comporte 4 axes majeurs. Le premier axe est constitué de la bonne gouvernance et des réformes institutionnelles. Allez comprendre ce que peut-être renferme ce grand point, avec peut-être des changements au niveau fiscal, au niveau des contrats, des cotes, aussi bien miniers que d'investissement, toutes choses qui, en tout cas, au foncier, toutes choses qui pourront quand même permettre d'asseoir une gouvernance non seulement saine et équilibrée, mais aussi une équité au niveau démocratique, au niveau de la justice. Pêche, l'Union européenne avait annoncé le mardi 14 novembre que l'accord de pêche en vigueur depuis 2019 ne sera pas renouvelé et que les bateaux européens cesseront de pêcher dans les eaux sénégalaises, évoquant des failles contestées de la part du Sénégal dans la lutte contre la pêche illicite, des accusations balayées d'un revers de main par la tutelle. Lors d'une conférence de presse, Madame Fatou Diouf a apporté des explications. Je voudrais vous informer que dans le cadre du suivi du protocole, une dernière réunion de la commission mixte instituée par l'accord s'est tenue du 4 au 6 novembre à Bruxelles pour passer en revue la mise en œuvre du protocole par les deux parties. Le 3 juin 2024, la délégation sénégalaise de l'Union européenne basée à Dakar avait notifié à l'État du Sénégal une décision relative à la possibilité d'être recensé et inscrit en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée. Le département avait réagi à cette décision en fournissant tous les éléments de réponse par lettre en date du 26 juillet 2024, accompagné d'un plan d'action de lutte contre la pêche INN. Le 3 décembre, selon un rapport qui se présentait comme la source la plus complète et la plus transparente de données sur la dette extérieure des pays en développement, en fin 2003, le Sénégal est le pays le plus endetté du continent avec un stock de dette de 40 milliards de dollars, soit 133% de son revenu brut. Une dette qui est détenue majoritairement par les banques multilatérales de développement, Banque mondiale, FMI, Banque africaine de développement, etc. Puis par les créanciers privés, 33%, la Chine 7% et la France 6%. Avant la publication de ce rapport, face à la presse le jeudi 26 septembre, pour faire l'état des lieux de la gouvernance du régime de Macky Sall, le premier ministre Ousmane Sonko avait déclaré que le régime de Macky Sall a menti au peuple et aux partenaires en falsifiant les chiffres pour donner une image économique qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est que les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires en falsifiant les chiffres publics. Le régime du président Macky Sall a menti au peuple, a menti aux partenaires, a tripatouillé les chiffres pour donner une image économique, financière et budgétaire qui n'avait rien à voir avec la réalité. Des accusations balayées d'un revers de main par les dirigeants de l'ancien régime. Parce que fonctionnaires y présentés SND 2050,
Les fonctionnaires qui ont présenté le référentiel 2050, ce sont les mêmes qui étaient là pour la vision Sénégal émergent. Donc je pense qu'ils ne peuvent pas se dédire. C'est les mêmes fonctionnaires du ministère des Finances qui sont encore là. Les finances publiques sont encadrées par des projets de loi et que toutes ces lois ont été adoptées à l'Assemblée nationale. Donc, tout clair, il n'y a pas de manipulation de chiffres. Loi de règlement 2019, 2020, 2021, 2022, avec des comptes certifiés par la Cour des comptes. L'eurobond émis en 2 tranches, 500 millions de dollars et 250 millions de dollars, est assorti d'un taux d'intérêt de 7,75% et d'une maturité de 7 ans. L'article de Bloomberg ne précise pas les raisons qui ont motivé cette nouvelle levée de fonds, mais l'opération intervient dans un contexte où le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko prennent encore leur marque pour déployer leur programme économique et politique. Le Sénégal venait de réussir un levée de fonds de 750 milliards de dollars sur le marché international de la dette, la 4e opération du genre cette année pour un pays subsaharien. L'information a été révélée par l'agence de presse Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Cherté de la vie comme promis, les nouvelles autorités ont annoncé baisse des prix des denrées de première nécessité. Le jeudi 13 juin 2024, le gouvernement a procédé à des baisses sur les prix de certaines denrées de première nécessité, à savoir le riz, le sucre, l'huile, le pain, ainsi que des produits et services de grande consommation. Exploitation du pétrole, le Sénégal est désormais officiellement exportateur de pétrole sur le marché international. Après la sortie des premières barils du champ de Sangomar le 11 juin, le pays a livré le 15 juillet ses 2 premières cargaisons de brut. C'est le géant britannique Shell qui a remporté l'appel d'offres de 997 000 barils sur lequel 70 acheteurs s'étaient positionnés. C'est tout pour les faits marquants en économie de l'année 2024. Merci à Mansour Diassé pour ce rétro consacré à l'économie durant l'année 2024. C'est d'ailleurs cet élément qui met fin à ce 20h présenté par Abdoulaye Gueye. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe qui a assuré la coordination et la réalisation à la partie technique Mamour Dem Moussa Diouf. Au montage Mansour Diaye Fall, sous la supervision et la réalisation d'Ali Mangassa et Fatima Tessi. Merci aussi à la rédaction. L'info revient demain à 13h. Merci. Bonne suite des programmes sur la magie de la télé. À demain.